sais pas si je mets comme ça ou comme ça, on s'en fout. Euh, Bonjour à tous, nous sommes l'équipe composée de Théos Mariani, François Despoulos et Alexandre Masson, et nous avons analysé la base de données Chicago Crime. Donc, tout d'abord, nous allons vous présenter donc, toutes les variables que nous avons utilisées de notre base de données et lesquelles nous ont été les plus utiles. Ensuite, nous reviendrons donc sur le business goal et le technical goal que nous avons mis en place pour ces analyses. Ensuite, nous vous présenterons donc tous les graphes que nous avons fait, notamment des graphiques en 3D et d'autres à l'aide de Shiny. Puis nous vous présenterons notre analyse sur le K-means et la silhouette clustering que nous avons pu effectuer sur nos données. Et enfin, on vous montrera ce qu'on a réussi à faire avec Spectacle Clustering. Donc pour la présentation des données, nous avons une base de données qui comporte 22 types de colonnes, c'est-à-dire 22 variables différentes, et 6 millions de lignes. Nous avons décidé de nous concentrer uniquement sur les variables qui sont présentes, donc district, primary type, localization description, years and date. On peut voir les deux variables district et primary type, donc on a fait un pie chart pour mieux voir à quoi correspondaient les données. Et pour ces deux colonnes uniquement, nous avons regroupé les plus petits pourcentages dans une catégorie other afin de rendre plus voyants les autres valeurs. De plus, lors de cette analyse, nous avons su récupérer l'heure qui était dans la date, ce qui nous a permis de faire plein d'estimations sur nos données. Donc là, on peut voir à quoi ressemble district et les districts de Chicago, où sont-ils placés. Et ici, on peut voir primary type. Alors, nos business et technical goals prévus. Alors d'abord, le business goal, c'était de pouvoir prédire le type de crime selon la tranche horaire et les districts. Notre technical goal était une régression logistique. Au final, ce qu'on a fait, c'était prédire le nombre de crimes qu'il y aura à une certaine heure par type de crime et district. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus intéressant à faire, comme on en avait discuté. Et pour le technical goal, une régression polynomiale. Pourquoi polynomiale? Parce que par rapport à la logistique, elle était plus adaptée à ce qu'on voulait faire vu qu'il y avait beaucoup plus de variables numériques. Donc ici, on va vous faire une petite présentation des graphiques. Donc ici, nous avons réalisé un graphe en 3 dimensions donc, qui contient en X les numéros de district, en Y les heures, les différentes heures, et en Z, on contient le nombre de crimes qu'il y a eu à ces heures, à une heure particulière pour un district particulier. Donc, ce qu'on peut remarquer dans ce graphe, c'est qu'il y a une très forte chute de crimes autour des alentours de 5 heures du matin, et qui monte progressivement en fonction de la journée. Et ceci pour n'importe quel district. Tout s'applique. Ensuite, nous avons élaboré un même type de graphe, seulement pour lequel nous avons modifié les données en X et nous avons mis les localization description, donc qui contient des descriptions telles que la rue, le trottoir, les lieux publics, le parking, etc. Donc ici, les données sont assez communes pour toutes, sauf pour deux catégories, donc la rue. Donc on peut remarquer que plus il est tard dans la nuit et plus il y aura des crimes. Et pour la partie other, donc qui contient toutes les petites catégories qui ont été regroupées, on peut remarquer qu'il y a un très fort pic de 18h à 15h. C'est les seules données donc, qui sont un peu particulières des autres. Toutes les autres ont des courbes assez similaires. Alors, pour le troisième graphe, donc, on a repris les mêmes types de graphes, on a juste modifié les coordonnées en X. Donc ici, nous avons mis les types de crimes. Ce qu'on peut remarquer, c'est que certains types de crimes ne sont pas réellement impactés par les heures, ils restent assez stagnants. On peut remarquer ça pour Bulgarie ou pour Assaut. Cependant, d'autres types sont plutôt fortement impactés, notamment les vols et les différents crimes que nous avons regroupés dans la partie other, qui eux ont fortement lieu aux alentours de 15h, 14h, jusqu'à par exemple pour cette donnée 1 heure. Donc ici, c'est notre Shiny application qu'on a réussi à faire. Donc ce qu'elle montre, elle va montrer une régression polynomiale. D'un côté, on a les données pour entraîner le modèle
qui vont être les données de 2001 à 2017. Et d'un autre côté, on a toutes les données de 2018 qui vont être ici pour tester. Qu'est-ce qu'on prend comme paramètres? On prend les heures, on prend le type de crime et on prend les districts. Et on peut voir qu'on a ici un taux d'erreur. Donc le point vert, c'est le point prédit, et le point gris au-dessus pour 2018, c'est le point réel. On peut voir que en fonction des heures, on arrive à avoir des données différentes. Et on peut aussi afficher pour tous les types de crimes, tous les districts et toutes les heures si l'on veut. Et normalement, on devrait obtenir une valeur qui vaut 3%, comme on peut le voir, après que ça ait chargé. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que le taux d'erreur est très faible. On ne s'attendait pas à un taux d'erreur si faible, alors qu'il n'y avait que 17 données pour entraîner une donnée. Mais au final, le taux d'erreur est très bas et c'est très satisfaisant. On a utilisé la méthode K-means clustering, qui est une classification non supervisée, pour nous permettre de savoir si notre base de données était divisible en plusieurs groupes et si des groupes de crimes se démarquent. Comme on a énormément d'observations, on n'arrive pas à voir s'il y a vraiment des groupes de crimes qui se démarquent. Par contre, on a testé plusieurs nombres de clusters, donc 2, 3 et 4. Et on voit que plus il y a de clusters, plus les clusters se superposent. Ce qui indique qu'ils sont mauvais parce que les données sont partagées entre deux clusters, alors que si elles sont bonnes, elles sont bien séparées. Instinctivement, on pense donc que 2 clusters, c'est la meilleure solution. Afin de savoir si les groupes sont bien écartés, si les clusters sont robustes, on a utilisé la méthode de la silhouette. La silhouette, c'est une méthode d'interprétation et de validation de la cohérence au sein de clusters de données. La valeur de la silhouette indique la cohésion d'une observation avec son cluster et la séparation avec les autres clusters. Elle est dans un intervalle de -1 et 1. Plus la valeur est haute, plus l'observation est bien assortie à son cluster et mal assortie aux autres clusters. Si trop de valeurs sont basses ou négatives, alors il y a trop ou pas assez de clusters. Et la silhouette peut être calculée avec n'importe quelle distance métrique, comme la distance euclidienne ou Manhattan. Sur cet exemple, il y a 3 clusters pour 3 types d'animaux, les poissons, les insectes et les mammifères. On voit qu'il y a très peu d'observations d'animaux qui ont une valeur de silhouette basse ou proche de 0. Il y en a néanmoins 2 qui ont une valeur négative, le dauphin et le marsouin. Et c'est compréhensible car ce sont ceux qui ont les caractéristiques les plus éloignées dans le groupe des mammifères et les plus proches des poissons. Donc la silhouette les voit comme mal classés. On a donc appliqué cette méthode à nos clusters, pour 2 clusters, 3 clusters et 4 clusters. On voit que plus il y a de clusters, plus il y a d'observations qui ont une valeur de silhouette basse. Donc effectivement, 2 clusters est le meilleur nombre car il y a le plus d'observations avec une bonne valeur de silhouette. Au final, on s'est tourné vers du K-means. On sait que le spectral clustering est beaucoup mieux parce qu'il fait des analyses plus poussées. On a un petit exemple ici, par exemple, le K-means va se contenter de séparer en 3 les données, alors que le spectral clustering va reconnaître des formes et donc va beaucoup mieux trier les données. Au final, on a essayé de le mettre en place parce qu'il était mieux, mais c'est ce que vous pouvez voir en bas, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc on n'est pas encore arrivé au graphique malheureusement. On a quand même arrivé à un petit graphique avec n qui correspond au nombre de crimes, mais malheureusement on n'a pas eu le temps de faire un beau graphique comme on aurait voulu le faire pour le K-means. En conclusion, nous avons réussi à atteindre notre business goal, qui était de prédire le nombre de crimes par type de crime, par district et par heure, grâce à notre technical goal, qui était la régression polynomiale que nous vous avons montré sur le Shiny. À l'aide de nos graphes 3D, on a pu mieux comprendre notre base de données et les liens qui existent entre les variables. Pour aller plus loin, on aimerait mieux définir les corrélations en utilisant la technique du Ki2, qui nous donnerait une matrice adjacente. Pour 2 variables, on aurait un 0 ou un 1 en fonction de si elles sont dépendantes ou non. Et enfin,
si on avait plus de temps, on essaierait d'améliorer notre K-means clustering en faisant correctement le spectral clustering.